Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous accueillir les amis passeurs pour votre guidance mensuelle et donc pour célébrer avec vous déjà cette nouvelle saison du printemps. Donc j'ai hâte évidemment d'aller découvrir ce que ce premier mois lunaire, et donc on entre dans le bélier avec vous, ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que l'on a ici à votre disposition. Alors évidemment, il faudra compléter cette guidance avec les énergies du printemps qui ont été publiées il y a quelques jours. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller écouter un petit peu tout ce qui va se passer, notamment autour du bélier. Qu'est-ce que va nous apporter cette saison? Parce qu'on a un très très gros passage en fait entre, donc on entre dans le printemps avec l'équinoxe qui est couplé à la nouvelle lune, donc pour lequel vous avez votre énergie ici de redémarrage. On entre donc de fait dans une nouvelle saison avec le printemps. Donc en temps normal, c'est pas si souvent que ça en fait que la nouvelle lune est couplée à l'équinoxe. Donc c'est forcément un démarrage ici assez puissant. On a tout un passage en fait d'équilibrage qui va se faire entre le 30 mars et le 4 avril pour nous amener ici à conclure justement ce point d'équilibre avec la pleine lune en balance. Donc ça démarre fort en fait ce printemps, donc ne pas hésiter ici à venir écouter tout ce qui a trait aux énergies collectives, de manière à pouvoir justement mettre cette guidance au service ici de vous-même, de votre énergie en fonction de ce dont vous aurez besoin ici de connecter tout simplement. Donc votre parcours reste individuel, ce sont des énergies évidemment collectives pour tous les passeurs, quel que soit ici l'endroit où vous vous situez en fait sur votre chemin. Vous prenez donc ce qui vous parle, vous mettez de côté dans un premier temps au moins ce qui résonne moins. Et je vais vous inviter ici durant tout ce cycle du bélier à revenir régulièrement sur la vidéo. Plus vous le ferez en fait et plus vous aurez des synchronicités, des compréhensions. Et donc finalement vous allez pouvoir bénéficier de ces énergies d'accélération qui clairement vont être collectivement ici disponibles. Mais comme vous êtes couplés à l'équinoxe, à la nouvelle lune, je pense que ça va partir fort. Et déjà, les petites pièces que j'ai devant moi me l'indiquent. Donc, avant de démarrer, évidemment, grand merci à tous pour votre soutien au quotidien. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous parle, voire de commenter, de partager vos ressentis sur les messages. Même un tout petit coucou, vous me mettez un petit émoticône, vous me dites Nymphéa, on te fait coucou, ça me fait plaisir. Surtout qu'on va fêter en fait dans quelques jours les 1 an de la chaîne. Donc voilà, donc ça fait 1 an maintenant que je fais des vidéos. Mes premières vidéos, elles étaient justement pour les passeurs notamment. Donc j'aurais à cœur de savoir un peu comment tout ça a évolué, qu'est-ce que vous avez finalement ici pu développer grâce peut-être à certains de nos messages. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un petit peu de retour là-dessus. Alors, votre nouvelle lune du bélier, 21 mars, on pousse la porte de l'équinoxe et on est propulsé dans le bélier pour vous les passeurs. Et on ira ici rejoindre les énergies du taureau le 20 avril. En pièce, j'ai l'obsidienne dorée. Alors l'obsidienne dorée, c'est un minéral qui est sorti sur l'une des énergies pour les masculins. Donc soit vous êtes une énergie féminine, il pourrait y avoir des indications dans cette guidance pour votre équilibrage côté yang, soit vous êtes une énergie masculine et il y aura peut-être des messages complémentaires à cette guidance. Donc je vais vous inviter quand même ici à jeter un petit coup d'œil. Ici on a le petit ange ailé mais qui est un peu bloqué. Donc, il y a un obstacle ce mois-ci. On va aller regarder. Et on a le lézard en énergie totem qui est venu à moi. Alors, qu'est-ce qu'est l'obsidienne dorée? Alors, c'est une pierre de protection et d'introspection. Donc, on sort de l'hiver, on sort quand même d'une grosse phase ici, notamment pour vous les passeurs, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été accessibles, dégagées. Sur le cycle lunaire précédent, on avait l'ouverture de la divine destinée. Comme je vous l'ai dit, c'est un passage. Donc maintenant, il va falloir transformer cette divine destinée qui vous appelle. En tout cas, l'appel ici énergétique s'est créé sur le cycle que l'on vient ici de passer. Ce qui est intéressant avec l'obsidienne dorée, c'est que c'est une pierre ici qui va vous permettre d'équilibrer justement une part d'ombre. Quelque chose qui
est assez toxique en fait, qui peut vous entraver, qui peut créer ici des énergies autour de la colère, le pessimisme. Il y a des doutes aussi peut-être ici, mais tout ça est lié en fait à quelque chose qui est très intérieur. C'est ce que met en reflet en fait ici le minéral. Donc, soit effectivement vous êtes dans des conflits, alors ça peut être tout à fait par rapport au mental, à l'ego, il y a justement des craintes, ça peut être de l'ordre ici de la programmation de croyances. En tout cas, il y a quelque chose ici qui justement vous entrave pour entamer quelque part un tout nouveau chemin. Là, on va aussi parler pour certains d'entre vous, et c'était notamment sorti justement dans le fameux choix où il y avait l'obsidienne dans les énergies masculines. Il y a quelque chose aussi qui a trait à votre vision de la matérialité. Donc là, je vais vraiment vous inviter, peu importe votre énergie, à justement aller travailler votre yang. Donc si vous êtes féminine, c'est travailler votre façon ici de vouloir manifester certaines choses. Et si vous êtes une énergie masculine, c'est vraiment votre rapport en fait à la construction de votre vie physique ici qui est pointée du doigt. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que la pierre, elle va vous insuffler justement la patience nécessaire, mais surtout le courage et la persévérance pour aller défaire en fait ce qui vous entrave. Et elle offre, lorsque c'est fait quelque part, quand vous aurez pointé du doigt ce qui vous entrave, elle va offrir justement ici une solution dans la clarté spirituelle. Une solution, c'est pas forcément, on va pas vous envoyer un message en disant tu dois faire ça et tu dois faire ça comme ça ou tu dois être à tel endroit. Ce serait top en fait, vraiment ce serait génial. Mais non, en fait ça ne se produit pas de cette manière-là. On nous demande en fait de lâcher prise par rapport à un mode de fonctionnement. Donc quelque chose qui est plutôt de l'ordre émotionnel lorsqu'on est une énergie féminine et plutôt ce qui est, on va dire, une pratique, une façon ici d'agir, de réagir lorsque l'on est une énergie masculine. À partir du moment où vous allez mettre le doigt dessus, où vous allez consciemment de fait dire là je ne veux plus me comporter de cette façon, ou je ne veux plus ressentir ici ce type d'émotion, ça va créer quelque chose qui se lâche en fait. Et c'est par le simple fait de lâcher que derrière on va pouvoir vous mettre une situation où vous allez quelque part pouvoir ce qu'on appelle déboucler. Mais cette situation ne peut se produire que si finalement vous mettez le doigt en fait sur ce qui est bloquant et que quand bien même vous n'avez pas la solution, vous renforcez ici quelque part votre foi en vous-même pour créer une énergie de déblocage. C'est vraiment le mode de fonctionnement de la guérison. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui est clairement confirmé ici avec, vous voyez, on a un cœur et on a des ailes, mais il y a quelque chose qui vous bloque en fait pour rejoindre le cercle. Donc, pour moi, ici, c'est quelque chose qui vous empêche quand même d'être pleinement dans la réalisation d'une énergie de cœur. Le cœur est prêt, il y a quelque chose qui est prêt à l'intérieur de vous à s'envoler, mais il y a vraiment ici un obstacle en fait qui bloque l'entrée dans le cercle. Donc, il y a un déverrouillage pour moi durant ce cycle. Le lézard en parle aussi. Le lézard, alors pour les énergies masculines, le lézard est associé au feu. Le feu, c'est ce dont vous avez besoin ici pour nourrir votre force vitale, votre force intérieure et votre capacité ici à débloquer votre puissance. Donc, il y a, si vous êtes une énergie masculine, il y a clairement ici un équilibrage qui s'annonce avec le lézard. Et c'est le symbole ici du pouvoir de la transformation, de la force intérieure qui vous conduit vers plus de sagesse. Si vous êtes une énergie féminine, ici on va vous pousser justement à du mouvement, à de l'action. Mais c'est une action qui peut être bloquée ici parce que peut-être il peut y avoir un manque de foi en vous-même, peut-être dans les intuitions de votre cœur. On va regarder comment ça se nuance avec les cartes. Dans tous les cas, le lézard, il va soutenir également cette notion de persévérance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui dit, dans la combinaison des trois, ne lâchez rien en fait. Ne lâchez rien, n'abandonnez pas, vous êtes vraiment sur le chemin. Vous passez une très grosse étape. Il y a la libération d'un potentiel, pour moi, qui est accessible vraiment sur ce cycle, dans les énergies d'introduction. Et ça va passer par une prise de conscience, en fait, tout simplement. Donc, on va voir comment on peut essayer de trouver ici des pistes. Le lézard, il va aussi parler de ce renouveau, de toute façon, avec l'énergie de transformation. Mais dans une symbolique ici, où on vous invite à être plus dans la légèreté. Il y a des choses à trier, en fait. Donc, comme de toute façon,
on était dans cette entrave, conflit intérieur, croyance, mais aussi inviter quelque part à regarder ce qui est de l'ordre ici, peut-être de la matérialité, de ce qui est futile en fait, mais dans le sens, ça vous attache, ça vous accroche plus que ça ne vous porte en fait. Le lézard ici repointe du doigt la même symbolique en disant finalement si tu ne lâches pas prise sur quelque chose, si tu ne fais pas de place, tu ne peux pas accueillir quelque chose de différent sur ton chemin. Donc il y a probablement ici un tri dans ce qui vous semble être peut-être important et parce que aligné et juste pour votre cœur, de ce qui ne l'est plus. Hein. Donc il y a peut-être comme un passage ici de mue. Ce qui est tout à fait la symbolique du printemps, ceci dit. Notamment pour un premier cycle sur un premier mois, on va dire. Alors, on va aller regarder les cartes. Donc, je les ai prises pour les énergies du printemps. Pour moi, on est tout à fait ici dans une très belle entrée en matière avec l'oracle du peuple végétal. Et comme je l'ai fait en fait pour les guidances des énergies féminines et masculines, je vais vous lire la carte parce que je trouve que l'auteur a vraiment ici énormément soigné ses messages. Alors tous les auteurs évidemment le font, mais voilà, j'aime bien la façon dont c'est tourné puisque c'est quelque part le végétal qui nous parle. Donc ici il y a une canalisation en fait de l'énergie du végétal. Donc j'aime bien en fait ce principe-là. Évidemment, je vais l'interpréter avec ma propre intuition, mais on va quand même prendre les mots-clés et le message de la carte. Et puis, j'ai eu envie de changer la trame. Moi, je suis comme tout le monde. Le printemps, ça me pousse à changer, à me mettre en mouvement dans le renouveau. Donc, j'ai pris plein de cartes. Je vais voir comment je le ressens à l'intuition. J'irais bien faire comme je le fais sur les énergies mensuelles. Je trouve que ça parle pas mal, en fait, pour travailler les différents domaines, tout en gardant ici une vue complète sur, on va dire, la sphère que vous représentez. Et de plus en plus, en fait, je vais vraiment vous initier ici à travailler non plus en domaine, mais à bien vous faire le lien dans tout ce que ça représente. Vous êtes une sphère, hein, vous n'êtes pas ici plusieurs facettes. L'objectif, c'est bien de vous amener à connecter à votre sphère. Donc, écoutez, moi, cette année, je veux vraiment un maximum de transformation chez tout le monde. Donc, ça commence par une guidance qui s'affine. Donc, vous me direz aussi comment vous recevez cette nouvelle trame. Alors, je n'ai même pas... je suis en train de lire sans même regarder... Ok. Alors, on a l'acacia. Parce que j'entendais construction, donc j'étais en train de me dire, tiens, c'est quoi la famille des constructeurs? Bon, en fait, c'est la famille des bâtisseurs. Ok, bon, alors maintenant, je me mets à la recherche de la famille. Elle est où? Elle est là, par là. Non. J'entendais déjà construction, donc voilà. Donc, quoi, on a une énergie de construction ici, peut-être. L'acacia, ça parle... il y a une symbolique avec l'acacia. Qui a trait ici, si je ne me trompe pas, bon, on va voir, j'en parlerai après, je vais me concentrer, je vais faire une chose à la fois. Alors, l'acacia, nous n'apprenons pas ce que l'on nous enseigne, mais ce que nous digérons. Ok, bon, effectivement, là, il y a déjà quelque chose qui se dégage par rapport à la connaissance, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, les mots-clés sont l'initiation, la connaissance, effectivement, l'enseignement, les rites, le mystère, l'ambivalence. Dans l'ambivalence, vous voyez, il y a une histoire d'équilibrage quand même. Hein. La tradition, le savoir, le soleil, le pouvoir, les travaux occultes, la maîtrise de soi, la guérison, le voyage, la transmutation, la naïveté retrouvée, l'innocence, le symbole, le Christ. Ok. Alors, il y a quand même ici, avec l'acacia, voilà, le miel d'acacia par exemple, il y a une idée comme ça autour de la création. Moi, j'aurais rajouté, voilà, création comme ça, c'est ce que j'ai entendu, et construction. Mais bon, ceci dit, ça se présente plutôt pas mal. Alors, quel est le message de l'acacia? Je suis l'acacia, l'arbre des symboles, l'arbre des forces occultes et l'arbre de la lumière. Je t'apparais pour te rappeler que l'ombre n'existe que par rapport au soleil. Sans soleil, il n'y a pas d'ombre. Ainsi, quand le soleil se couche pour accueillir la nuit noire, il se lève ailleurs pour éclairer un jour nouveau. Il en est de même de ton existence. Tes peurs prennent leur source dans ton courage, comme ton courage prend sa source dans tes peurs. Ton chemin juste naît de tes errements et de ta foi naît ton doute.
La clarté de ton esprit naît de la confusion qui l'a précédée. Accueille-les ainsi. Accueille chaque expérience comme l'opportunité d'un apprentissage. Cesse de te juger, de faire l'expérience du doute, de la peur ou de la colère. Sache en revanche en tirer l'enseignement simplement, sans te complaire dans les périodes de doute ou d'errement. Aucun individu du peuple animal, minéral ou végétal n'apprend autrement que par la réaction de l'épreuve. C'est parce qu'elle peut être attaquée en pleine nuit que la souris apprend à voir dans l'obscurité. L'antilope, la grenouille, le moineau apprennent en étant attaqués ou menacés. Chaque épreuve dans ses règnes naturels est une opportunité d'apprentissage, pourvu que celui qui sait y lise l'opportunité d'une grande initiation. Je regarde si ça continue derrière. Non. Ok. Oui, ce que je disais j'allais vous dire sur la carte, en fait, on voit ici, elle est divisée en deux. Il y a un côté qui est ombre et un côté qui est lumière. Donc, pour moi, on est dans cette notion d'équilibre. Mais avec effectivement l'acacia, il y a quand même ici une énergie de construction. Donc, on puise en fait ici comme dans une troisième force. Et qui se trouve en fait au centre de l'ombre et de la lumière. Et c'est de cette manière-là que l'on s'élève. Ici, vous êtes clairement remis en reflet sur, encore une fois, une façon de concevoir les choses. Et donc, quand on combine avec l'introduction, c'était ce qu'indiquaient les cartes, hein, il y a ici un obstacle, mais l'obstacle par rapport à l'acacia, il est clairement dans cette manière justement de les concevoir. Il y a quelque chose ici que il va vous falloir replacer au centre. C'est-à-dire que il y a des choses que vous pensez être juste pour vous, il y a des choses que vous pensez être tout court. Alors, est-ce que c'est un reflet de la personnalité? Est-ce que c'est réellement une source ici d'authenticité? Vous allez peut-être être challengé aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai construit? Est-ce que ça me ressemble complètement? Comment peut-être construire différemment? Parce qu'ici, on a une énergie de bâtisseur. Comment me réorienter, en fait, hein? Il peut y avoir ici des réorientations. Et la réorientation peut se faire ici dans une énergie, c'est ce qu'explique l'acacia, le doute, l'égarement, la peur, l'incrainte. On peut en puiser aussi le courage de l'expérience. Lorsque l'on se dépasse, quand bien même c'est difficile, on en puise aussi derrière de la confiance, de l'estime de soi parce que l'on a réussi. À la fin, on réussit toujours en fait. À la fin d'un cycle de transformation notamment, donc qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est difficile. Mais lorsque l'on passe en fait la porte et que quelque part on arrive à se défaire d'une ancienne version de nous-mêmes, on puise en fait toute cette vitalité, toute cette force intérieure qu'il nous a fallu dégager étape après étape et qui nous conduit en fait sur la plus haute marche du prochain palier. Donc, et derrière, on a tout à fait l'opportunité de se retourner et de voir à quel point on a progressé et tout ce que cela en fait nous a enseigné. Et là, c'est vraiment ce que vient nous rappeler pour moi l'acacia, ce qui colle vraiment très bien avec les énergies que l'on avait en introduction. Allez, ok. On va prendre l'énergie de ce cycle. Hop, voilà, on va sauter très vite. La foi. Bah oui, on vous demande, effectivement, c'est complètement logique parce que là, on vous demande de vous abandonner en fait à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous, sans chercher forcément le comment et la solution immédiate, juste en prenant conscience que c'est un chemin, c'est un apprentissage, et ça ne peut se faire que dans la foi en fait. On ne peut pas avoir toutes les réponses, on doit essayer quelque part, on doit s'engager. Alors parfois c'est essayer, parfois c'est s'engager, mais on ne peut pas essayer sans s'engager, donc je vais mettre s'engager en premier. Il vous faut vous engager dans quelque chose. Et l'engagement, en fait, quand vous vous engagez énergétiquement, vous mettez ici une poussée vers l'avant. Vous ajustez votre vibration en conséquence. Je m'engage, je n'ai pas toutes les réponses, je ne sais pas comment les choses vont se produire, mais parce que j'ai la foi, j'engage mon énergie. Ici, je mets comme un pied sur quelque chose de différent. Et c'est comme ça, en fait, que toutes les énergies peuvent venir se recombiner tout autour de vous. Et donc, finalement, vous apporter derrière les solutions. Mais ça passe par de l'engagement, en fait. Et regardez, c'est très beau, en dos de deck, on a la transformation. Superbe. Allez, on va prendre le cœur amérindien. Bon, on parle bien d'amour, hein. Et en dos de deck, on a l'unité aussi.
à la coupe, ça nous donne la direction, hein, direction du cœur, les amis. Hein. Hop là. Ouais, avec la relique du temps, c'est des choses qui doivent se dégager. Regardez, l'amour est revenu en dos de deck. Hein. C'est un changement de mode de fonctionnement pour moi avec la relique du temps. C'est un changement de mode de fonctionnement. Pour certains, c'est vraiment lié ici à des mémoires. Ça peut être lié encore à des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être lié à des guérisons. Là, vous prenez vraiment en fonction de votre parcours. Il y a plusieurs vidéos qui traitent de ce sujet-là qui commencent ici à être diffusées sur la chaîne. Et notamment, effectivement, la première de cette série qui a trait aux outils de guérison et qui parle des blessures de l'âme, en fait, comment l'âme est venue être percuté quelque part et donc s'empêche d'aller vers certains scénarios. Pour certains, ça pourra tout à fait être ici des clés de guérison. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus complexe parce que tout va dépendre évidemment de là où vous en êtes. Souvenez-vous aussi, parce que je le dis dans cette vidéo, il y a un parcours du féminin, un parcours du masculin. En fonction de ce parcours, il y a toujours cette même blessure de fond hein, qui revient tout le temps. Chez la féminine, ça sera l'abandon, dans une version toujours de plus en plus complexe. Et dans l'énergie masculine, c'est le rejet, toujours dans une forme de plus en plus complexe. Et ça va vous porter vraiment jusqu'à la fin du parcours de transformation, en fait. Hein. Alors, évidemment, le temps va être relatif et différent selon chacun. Mais quand bien même vous avez dépassé des premières guérisons, en fait, si on vient réappuyer, c'est toujours sur une autre forme. C'est comme une racine qui est extrêmement profonde en fait, donc c'est pas illogique de retourner dessus sur certains cycles. Là pour moi on est de l'ordre de quelque chose qu'on délaisse en fait, une façon de faire que l'on va délaisser ici. J'ai envie de le recouvrir avec une rune en fait. On va dire Nymphéa, là ta trame tu la changes totalement. Eh bien oui, Nymphéa se renouvelle. Alors, on a quoi? Ouais, il y aura la communication. La communication, ici, c'est... Donc, Hiera, c'est cette rune qui parle de la communication. Deux créateurs, l'un en face de l'autre, créent le monde, en fait. Donc, pour certains, ça a trait à des énergies qui peuvent être des énergies de duo. La guérison va passer peut-être par cette communication, par ce soutien ici d'une énergie opposée à la vôtre. Hein. Donc si vous êtes un masculin, ça peut être effectivement une guérison qui est poussée, invitée, incitée, apportée par une énergie féminine. Si vous êtes une énergie féminine, peut-être effectivement ici que vous allez être inspiré par une énergie masculine. Et gardez toujours en tête, au-delà de l'individualité, qu'on va aussi, pour certains d'entre vous, parler de l'équilibre de vos polarités, donc le yin et le yang, qui doit trouver ici son point d'équilibre. Et donc, la petite sphère, en fait, elle navigue de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'elle trouve son point au centre. Bon, ok. D'accord. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, j'ai envie qu'on fasse cette même trame là que ce que l'on a pour les mensuels ou pour les trimestriels. Alors, sous l'angle émotionnel, ouais, on vous dit bien de passer à l'action. Il va falloir se mettre dans quelque chose de différent là, dans la partie émotionnelle. Ok. On a la transformation ici, et puis là, on parle bien du voyage que l'on entreprend. On se met en route. Hein. À la fin de ce cycle, pour moi, on se met en route. Il y a une belle guérison ici qui est disponible hein, pour, encore une fois, guérir une façon de faire qui est bloquante hein, pour moi. Pour l'instant, c'est parce que c'est bloquant. Et ça a quand même attrait au champ émotionnel, puisque l'action, elle ressort vraiment dans tout ce qui est ici, la manière de percevoir sa capacité intérieure. Donc, vous pourriez totalement vous sentir ici bloqué. Et on dit qu'il vous faut ici connecter justement à des énergies qui vont vous amener à profiter de la vie dans des possibilités illimitées et avec enthousiasme. Donc là, c'est vraiment l'énergie qu'on vous demande d'aller chercher, de vous mettre en mouvement vers ce type ici de situation, peut-être de personnes. En tout cas, il vous faut rechercher cette énergie-là chez les autres. Parce que pour vous-même, hein.
Dans la situation physique, le plan matériel, on vous dit qu'il va falloir ici écouter votre cœur, avoir foi. On reparle à nouveau de la foi dans les messages que vous transmet ici le cœur. On a cette même symbolique que Hiera ici, donc je vais vous la remontrer. Ici, on est bien dans le partage avec quelque chose qui est au milieu d'une énergie masculine et féminine. Hein. Donc, il y a vraiment ici des choses à concrétiser, soit pour soi-même, au point d'équilibre de ces polarités, des choses que l'on n'a pas osé justement peut-être aller chercher pour soi, soit vous êtes vraiment en duo encore une fois, mais on va recourir avec les autres cartes. Et on vous dit bien que par rapport à tout ce qui a trait ici au côté social, donc peu importe ici c'est tout ce qui a le rapport avec les autres, on vous dit de vous lancer dans l'aventure. Il faut aller chercher ici de toutes nouvelles façons d'être aussi, de se comporter dans la sphère sociale. Alors, sur l'action, qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? D'accord. Voilà, beaucoup de cartes là. D'accord, on a bien des énergies de passion là dans tout ce qui est extérieur. Hein. Il y a un vœu qui s'exauce. Ici, là, sur le paquet de cartes qui est tombé sur la vie physique, matérielle, concrète. D'accord. Alors, je vous rappelle que l'oracle des miroirs, c'est, on va dire, la vie physique, dans le sens, le plan physique, en fait. Donc, c'est l'être, c'est tout ce qui va avoir attrait ici à la part humaine, en fait, si je puis dire. Alors que tout ce qui est avec le rayon d'or, c'est plutôt la part énergétique, donc l'énergie de l'âme et de la conscience. Donc là, finalement, vers où on vous pousse, ou quel est le point de vue de l'âme et de la conscience par rapport à une situation physique, hein, pour vous donner vraiment ici, on va dire, un autre angle de vue. Dans la partie émotionnelle, il y a des énergies ici de jalousie, il y a des énergies qu'on appelle tierces, c'est-à-dire que vous pourriez être tiraillé vraiment dans la manière dont vous percevez peut-être certaines personnes autour de vous. Alors soit vous êtes jalousé, soit vous jalousez quelqu'un, soit ici il y a quand même 3 énergies, donc il peut y avoir ici des énergies assez toxiques de jalousie. En tout cas, c'est voilà, c'est un peu toxique quand même, je vais dire ça comme ça, c'est un peu toxique. Vous savez pas peut-être trop comment vous placer par rapport à tout ça. Bon, l'âme dit d'écouter la musique de son cœur en fait, hein. L'âme sait ce que finalement l'humain ne sait pas forcément. Et il y a ici des choses à faire. Il faut aller sur... C'est pour ça que l'âme vous pousse ici à pas tellement vous préoccuper de ce qui se passe finalement entre les différents protagonistes. Quand bien même vous seriez un protagoniste, on vous dit de vous détacher de ça en fait. Vous vous détachez de tout ça, c'est pas pour vous. Il faut suivre la partition, la musique. Un chemin est tracé, suivez la musique du cœur, hein. Toujours. Quand comme ça, vous vous retrouvez dans des situations où vous ne savez pas tellement comment vous comporter avec les autres, peut-être parce que vous êtes tiraillé justement, je sais pas, vous êtes tiraillé entre peut-être faire plaisir à vos parents, faire plaisir ici à vos compagnons de vie, faire plaisir peut-être à vos amis, peu importe, la personne qui compte c'est vous en fait. Donc ici, il n'y a pas besoin de faire plaisir aux autres. Il vous faut suivre, vous savez en fait dans vos relations, qui finalement est là pour vous soutenir, qui vous voit tel que vous êtes, qui projette à l'inverse ses peurs, ses défiances, ses doutes. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Attention finalement à ce que l'on peut projeter sur vous et concentrez-vous, passez à l'action sur ce qui vous anime en priorité. Là, il y a une question de se prioriser par rapport au champ émotionnel. On peut être jaloux de votre façon de vivre, vous voyez. Ça me fait penser à quelqu'un en particulier où effectivement, cette personne, elle a totalement ici redémarré sa vie.
elle est passeuse, elle va m'écouter. Et donc, eh bien, on peut essayer comme ça de mettre en fait le grappin sur cette liberté qu'elle a, lui envier cette liberté parce qu'on ne l'a pas pris soi-même. Et donc, elle est bien ici en proie à des énergies de jalousie. C'est pas fait méchamment, hein, c'est pas du tout ça, puisque là, dans la situation que je vous décris, la personne, elle ne le fait pas exprès. Mais quelque part, elle projette en fait ce qu'elle n'est pas capable de faire sur cette seconde personne, et la conséquence c'est que elle peut plus si en fait, si elle m'écoute, elle va justement se prioriser ce mois-ci, c'est ce qu'on est en train de lui dire. Mais n'empêche que sur tout le cycle précédent, elle était tiraillée, tiraillée entre le fait de devoir finalement prendre soin de quelqu'un dans une situation parce que pas en capacité d'être indépendante, et le devoir vis-à-vis d'elle-même de prendre du temps pour elle. Et il y a cette espèce de ras-le-bol là qui s'est créé justement durant le cycle précédent. Et là, ça ressort en fait. Là, on vous dit, il faut couper ça. Hein. Donc, il y a un moment donné où votre vie est la vôtre et personne ne peut vivre à travers vous. Il y a une notion d'arrêter ici d'avoir les autres qui vivent à travers vous en fait. Faut vous prioriser. Et il y a plein de personnes qui ne vivent pas à travers les autres en fait. C'est aussi ce qu'on vous dit, parce que là, dans le relationnel, on vous dit bien d'aller chercher, de vous lancer dans l'aventure, d'aller chercher ici à connecter à celles et ceux qui vous passionnent. La passion, c'est puissant, c'est le feu. Parce que du point de vue de l'âme, elle est là, votre famille. Elle est dans celles et ceux qui vous font créer ces vibrations. Et la famille vue de l'âme, vous voyez, j'ai pas sorti la famille vue de l'humain, j'ai sorti la famille vue de l'âme. C'est la connexion c'est la connexion des liens du cœur en fait, qui n'ont rien à voir avec les liens du sang, avec les liens des responsabilités, de la matérialité. Et là, on vous dit d'aller élargir en fait votre cercle, parce qu'il y a de l'aventure à aller chercher. Et dans l'aventure, c'est le côté aussi se déplacer vers les gens, ou les gens se déplacent vers vous. Il y a du mouvement en fait dans la relation sociale. Et j'ai gardé ça pour la fin, parce que vous allez me dire, tu ne nous as pas fait le milieu. Oui, effectivement, parce qu'ici on parle de cœur, donc je vais tout de suite y passer. On vous dit que ici, par rapport au fait qu'il faut écouter votre cœur, et il y a de la communication ici intuitive qui se crée dans un lien spirituel, que la personne ici, vous la connectiez sur le plan physique ou pas, il y a quelque chose ici qui vous protège, qui vous entoure, qui vous envoie justement ici des énergies de cœur. On vous dit de faire confiance à cette reliance, puisque c'est elle en fait qui va vous aider justement dans le concret, dans la matière, puisque ça se présente ici dans le plan concret de la matière. Donc pour vos projets, etc. Il y a une sorte de bouclier que vous mettez par rapport à l'énergie qui est dans la maison. Il y a quelque chose ici qui a trait à peut-être de la surprotection pour certains d'entre vous. On vous dit que le cœur est protégé, mais attention, parce que là on avait l'énergie qui avait trait à tout ce qui était matériel et la futilité. Attention à ne pas créer ici comme une protection sur quelque chose en fait qui n'est pas totalement ajusté. On vous dit bien d'être dans vos intuitions. Les choses peuvent passer d'ailleurs en rêve. Mais est-ce que vous vivez la vie dont vous rêvez? C'est aussi la question ici qui est posée. Parce qu'apparemment, il y a quand même quelque chose il y a quelque chose que vous vivez et quelque chose que vous rêvez. Et on a le bouclier. Alors, le bouclier, sur quoi désirez-vous le mettre? Sur ce dont vous rêvez ou sur le fait de ne rien changer chez vous? Avec la bougie, on vous dit vraiment ici d'allumer la flamme de l'intuition. On vous dit d'aller chercher l'énergie de la conscience. C'est la fameuse petite voix à l'intérieur de soi, parce qu'on a la baguette magique. Donc, c'est d'aller poser une conscience ici en reliance sur ce qu'il vous faut choisir. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est de cet ordre-là. C'est avec l'intuition ici que vous allez choisir. Personne ne vous dit que c'est antinomique, la maison et le rêve. C'est pas le sujet. Mais ça ne peut pas rester en l'état. Je ne sais pas où vous mettez le bouclier. Alors, comme je ne sais pas où vous mettez le bouclier, je vais prendre une autre carte. Alors, une carte sur la maison. Non, ça fait trop de cartes. On va prendre une carte pour chaque, comme ça on verra éventuellement. Le choix, il doit se faire à l'intuition. Ne demandez pas protection sur quelque chose que vous n'avez pas réellement choisi.
C'est pas, ça ne peut pas être choisi avec la vue ici physique. Ça ne peut pas être choisi avec la croyance physique. Ça doit être choisi avec le cœur. Hein, d'accord? Hop. Alors, sur la maison, il y a du rejet quand même. D'accord? À la maison, ici, on est sur les blessures de l'âme. Et sur le rêve, j'équilibre ma lumière intérieure. Quand vous rêvez au plein équilibre. Mais à la maison, il y a une question de valeur ici qui ne vous est pas renvoyée. Et on vous rappelle ici de vous connecter à l'énergie de votre sagesse. Hein, pour voir s'ouvrir le chemin. C'est ce que j'entends. Pour voir s'ouvrir le chemin. Mais à la maison, alors, ici, on a la blessure du rejet. Hein, donc, c'est vraiment la part masculine qui est challengée ici. Alors, le rejet, c'est l'énergie masculine. Hein. Pour moi, ici, dans l'explication qui va derrière, alors ça va résonner pour les énergies féminines, c'est pas le sujet, mais dans la problématique ici qui se présente par rapport au plan physique, une énergie féminine, elle va savoir suivre son cœur. Se posera pas la question de la maison face au rêve. La cloche, une énergie féminine, par principe, elle va la mettre sur ce qui la fait rêver. Donc, j'ai demandé par rapport au bouclier de la maison pour vous donner les informations. Et donc, c'est très logique que ce soit ici une énergie masculine qui ressort, puisque l'énergie qui est dans le plan matériel, concret, et qui a du mal de fait ici à suivre son cœur et ses intuitions, c'est l'énergie masculine. Donc, c'est normal que ce soit le masculin ici qui ressorte. Par contre, effectivement, pour les féminines, on va bien vous dire ici que quand vous rêvez, il vous faut équilibrer ici les actes avec la carte du masculin sacré sur le rêve. Hein. Pensez bien à créer ici la balance. Vous ne pouvez pas rêver si grand sans effectivement poser des actes concrets dans la matière. Là, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit rêve, oui, protection des rêves, oui. Va chercher ta guidance parce que suivre son cœur, c'est bien, mais il va falloir trouver la route. Et la route, c'est du concret. Et pour les énergies masculines, on vous dit à la maison, il y a de l'énergie de rejet. Vous vous sentez rejeté. Vous avez du mal. Alors, l'énergie de la maison, c'est pas que l'énergie ici du foyer. Hein. C'est aussi tout ce qui va avoir attrait de l'énergie familiale. Vous pouvez vous sentir rejeté ici par certaines personnes de votre famille. En général, le rejet, on le ressent face à une énergie féminine. Voilà. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'on a un conseil justement ici pour équilibrer les émotions durant ce cycle ? L'axe prioritaire. On a l'harmonie, hein. Le renouveau affectif et la libération. On libère son cœur. Hein. Ma personnalité libérée révèle son originalité. Votre clé ici hein, pour faire quelque part de votre cycle ici, trouver l'axe de l'harmonie, ce qui est ressorti partout. Hein. C'est le renouveau affectif. C'est la manière, alors, de percevoir l'amour peut-être, de percevoir ce qu'il y a de plus beau chez les autres et comment ajuster ça, comment mettre ça à son service, connecter avec celles et ceux qui vous renvoient ce type de miroir et délaisser peut-être ceux qui ne vous le renvoient pas. Parce que c'est ça qui va vous aider à libérer votre personnalité. C'est assez évident que l'harmonie, vous ne pouvez pas la trouver auprès de celles et ceux qui vous envoient justement des énergies de jalousie. Hein. Vous avez besoin pour équilibrer votre lumière intérieure, vous avez besoin que les autres vous renvoient cette même lumière. Vous avez besoin de vous placer ici face à des reflets tout aussi lumineux que vous. Donc l'équilibrage par rapport à l'affectif, il se fait là aussi dans... Je pense qu'il y a un tri social hein, quand même hein, dans votre cycle. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de communication, donc ayez foi en votre chemin. Ce passage du tri en fait, entre les personnes qui nous entourent, qui étaient peut-être là pour nous faire travailler, des blessures, des liens karmiques, etc. Quand on veut aller vers l'harmonie, on finit de guérir. Et en fait, ça se fait assez naturellement finalement le départ de certaines personnes dans nos vies. Il n'y a pas besoin d'être dans la lutte. Hein. Il suffit d'être soi-même au plein point d'harmonie, c'est-à-dire travailler vraiment son équilibre intérieur. Et finalement, vont se dérouter quasiment d'elles-mêmes celles et ceux qui ne le sont pas pour eux-mêmes et donc ne peuvent plus jouer quelque part ces scénarios avec vous.
Alors, il y aura une vidéo sur tout ce qui a trait ici au lien énergétique et elle va tomber justement durant votre cycle. Allez l'écouter parce que je pense que ça va vous aider justement ici à développer votre connaissance puisque c'est ce que nous indiquait l'acacia. L'acacia, il parle de la connaissance, donc aussi bien dans l'écoute que dans votre capacité ici à la digérer et de la mettre au service de vous-même. Je pense que vraiment, ce mois-ci, écoutez vraiment les capsules thématiques. Vous avez le lien sous la vidéo parce que là, on vous demande de vous nourrir en fait de ces informations pour pouvoir les adapter dans vos situations de vos vies. C'est le message de l'acacia, la connaissance au service de soi, pour pouvoir bâtir quelque chose de différent. Donc, c'est à user et abuser sans modération. Hein. Ok. Allez, on va aller conclure ici avec les murmures de la nature. Donc, la synthèse pour ce cycle. Et on prendra un dernier conseil avec l'oracle de la magie de la lune. Espoir et bonheur, bah c'est très beau. On vous dit encore une fois de persévérer. Mais voilà, en taureau, il y aura des engagements à prendre. C'est aussi ce que l'on nous rappelle en dos deck. En même temps, on est en capacité, quand on s'est transformé, vous aurez des énergies de transformation pour le prochain cycle ici, on en a partout. Un vœu, enfin bon, ça va être très beau. Hein. On avait ici, je ne vous l'ai pas donné ce dos deck là, la révolution. Hein. Donc c'est... Voilà. La carte de la libération, la révolution qui suit, oui. Là, on va être dans quelque chose d'assez puissant. Mais voilà, on vous demandera ici d'être engagé face à votre cœur. Hein. Espoir et bonheur, je vous la montre, je ne vous l'ai même pas montré. Voilà. Espoir et bonheur, il y a l'envolée. On a effectivement encore cette symbolique du rêve hein, au-dessus, donc voir plus grand, s'élever, élever sa vision. Et qu'est-ce que l'on a en conseil avec la magie de la lune? Non, 3 cartes, non. Ça fait trop de cartes. Non, bon, les passeurs, ils veulent bien un conseil, mais pas 10 conseils. Alors, ils aimeraient peut-être bien, mais après, la vidéo est trop longue. Voilà, c'est très bien. Pallas, magnifique. Et le message de Pallas, alors Pallas, c'est celle que l'on appelle aussi Athéna. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Alors, intellectuelle, les amis, intelligence intuitive. Hein. Donc, on met son intellect au service de soi. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibilités et plus tu cultives la justesse de tes perceptions. On vous engage vraiment à élargir tout ça. Il va falloir faire place nette, hein, mais ça passe par place nette déjà à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans son mode de fonctionnement. Donc écoutez, moi vraiment je vous conseille de venir écouter cette vidéo plus d'une fois. Il y a des très belles transformations ici, mais qui ne sont pas simples en fait, hein, d'accord. Donc en même temps, je ne pense pas que la nouvelle lune en bélier ici, quelle que soit la famille d'âme, va nous simplifier la vie. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, que les énergies doivent être puissantes, intenses, il y a du mouvement. Donc quand c'est comme ça, c'est que il y a de l'accessibilité en fait, de très belles opportunités. Donc ça ne peut pas être facile en fait en soi. Entre guillemets, ça se mérite. Le dépassement, c'est ce qui va nous apporter ici tout le mérite derrière de la récolte. Donc clairement, je ne suis pas surprise. À compléter parce qu'on avait l'obsidienne dorée sur les énergies masculines et on voit bien qu'il y a beaucoup de yang ici. Donc avec pourquoi pas cette vidéo et les énergies du printemps, vraiment venez. J'ai passé beaucoup de temps à mettre les timings pour que vous puissiez réécouter que des toutes petites parties. Faites-le, c'est très important parce que n'allez pas lutter à contre-courant en fait par rapport à des énergies qui ne seraient pas aidantes à ce moment-là. Il va falloir lâcher prise ici et cette vidéo elle est là pour nous amener justement de la profondeur sur le timing et sur le parcours. Donc utilisez-la sans aucune modération. En attendant, eh bien écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si la trame vous plaît telle quelle parce que je pourrais la garder pendant tout le printemps comme ça. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour les passeurs et je vous dis à très vite. Bye bye.